Bonjour à tous. Pour les nouveaux sur cette chaîne, je m'appelle Umberto et je suis investisseur financier. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment le Vatican utilise son argent plutôt pour s'enrichir que d'aider les pauvres comme il le prétend. Bon, tout d'abord, on va être gentil et on ne va pas mentionner que le Vatican a aidé de nombreux criminels nazis à fuir après la Seconde Guerre mondiale, notamment en Amérique du Sud, via les passeports pontificaux qui leur permettaient pratiquement de sortir de l'Europe sans aucun contrôle. Le pape Pie XII, qui était le pape à l'époque, en sait quelque chose. Tout d'abord, le Vatican est critiquable en beaucoup d'aspects moraux et éthiques, mais ici dans cette vidéo, je vais m'attaquer surtout aux aspects économiques, qui sont au fond ma spécialité, mon domaine de compétence. Je n'aime pas avoir la prétention que je peux parler d'autres sujets pour lesquels je ne suis pas un expert. Moi, c'est l'économie et la finance. Donc voilà, en quoi il est critiquable à ce point de vue-là? Tout d'abord, le Vatican possède des actifs financiers extrêmement élevés qui lui permettraient en théorie d'en finir avec la faim dans le monde. Et là, les âmes les plus pures d'entre vous vont me dire « Umberto, mais alors pourquoi est-ce que le Vatican ne le fait pas ?» Tout d'abord pour des raisons d'intérêt, c'est-à-dire qu'il y a une corrélation évidente entre pauvreté et religion. D'ailleurs, peu importe la religion, fût-elle chrétienne, musulmane, judaïque, hindoue, bouddhiste, en réalité, la pauvreté est corrélée à la religion, c'est-à-dire que plus vous êtes pauvre, plus vous croirez à la religion, car ça appartient à la nature humaine et à sa psychologie. L'être humain a besoin d'avoir de l'espoir dans la vie. Et quand vous êtes dans un pays pauvre, alors vous êtes dans une pauvreté extrême où les perspectives d'avenir sont inexistantes, eh bien la religion vous donne un espoir d'une vie meilleure. Certes après la mort, mais une vie meilleure et surtout étant vendue pour l'éternité, c'est tentant, on va dire. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Donc ils ne le font pas, car en réalité, s'il y aurait moins de pauvres, il y aurait moins de gens qui croiraient à la religion, donc ils auraient moins d'argent, car moins de dons. Voilà le calcul cynique qu'une entité soi-disant qui doit représenter une religion a. Mais ce n'est pas la seule, je vous le rassure, quasiment toutes les religions sont dans ce fonctionnement-là. Par exemple, comment le Vatican investit son argent? C'est pas en construisant des hôpitaux en Afrique, c'est pas en construisant des écoles, ou alors très peu, non. Que fait-il avec son argent? Eh bien, il décide, comme en 2014, de construire un immeuble de luxe à Londres, dans le quartier de Chelsea, qui va abriter 49 appartements luxueux pour un total de 200 millions d'euros. Donc vous imaginez aisément que le Vatican ne va pas loger sur place la classe pauvre, il va plutôt louer ça à la classe UP, qui lui permet d'avoir une rente financière conséquente, qui elle-même évidemment ne sera pas utilisée pour aider les pauvres, mais pour acheter d'autres actifs, utilisant ce qu'on appelle en finance les intérêts composés. Ensuite, le Vatican investit dans le pétrole. Bon, là, au niveau de l'éthique et de la morale aussi, c'est douteux, surtout quand on voit le pape nous faire des beaux discours sur la nécessité de préserver l'environnement, de préserver notre planète. Encore une fois, c'est en suivant le vieux dicton, fais ce que je dis, pas ce que je fais. Car si vous faites ce que le Vatican fait, vous risquez des poursuites judiciaires que le Vatican n'aura jamais, bien évidemment. Ensuite, le Vatican, par exemple, très peu de gens le savent, possède 737 biens à Paris, pour une valeur estimée totale de 600 millions d'euros. D'ailleurs, cette estimation a été faite en 2020-2021. Donc aujourd'hui, on est quand même au-dessus. C'est-à-dire que vous pouvez, évidemment, en faisant une équation assez simple, voir que chaque bien que le Vatican détient à Paris a une valeur moyenne de 800 000 euros. Donc vous imaginez bien que ce n'est pas pour aider la classe pauvre. Ce ne sont pas des logements sociaux qu'ils construisent. Ce ne sont pas des écoles dans des quartiers en difficulté. Non, c'est dans des quartiers de luxe pour louer à des gens richissimes et ainsi avoir un bon retour sur investissement.
Ensuite, le patrimoine total du Vatican est estimé, et je pense que c'est une estimation à basse, de 2000 milliards d'euros. Ce qui en fait équivaut au PIB français. C'est-à-dire que le Vatican, un quartier de Rome, détient autant de richesses que la France, qui, comme vous pouvez aisément le voir, si ces fonds seraient alloués à combattre la faim dans le monde, eh bien, le niveau de pauvreté de faim dans le monde baisserait drastiquement. Mais évidemment, comme vous pouvez aisément l'imaginer, ce n'est pas le but du Vatican. Le but du Vatican est tout autre et beaucoup moins noble. Voilà, c'est s'enrichir. L'Église contrôle 60 350 tonnes d'or, ce qui équivaut à 30% de l'or produit ou extrait dans le monde. Ce qui est un montant dément et qui vous montre que c'est l'un des pays ayant le plus d'or. Cet or, évidemment, qui pourrait être utilisé pour des œuvres de bienfaisance, mais qui, au lieu de ça, vous savez à quoi il sert? Non? Bien, je vais vous le dire. Il sert de collatéral pour faire des leverages dans les placements financiers. C'est-à-dire que le Vatican investit l'argent qu'on lui confie dans les marchés financiers. Eh bien, pourquoi faire? Eh bien, avec cet argent-là, il l'investit, et non seulement il investit, comme prend un effet de levier. C'est-à-dire, par exemple, s'il investit 100 millions, il va demander un prêt de 200 millions d'euros pour faire un multiple de 3 sur l'investissement, et ainsi, évidemment, pouvoir augmenter ses marges bénéficiaires. Et il utilise cet or comme collatéral. Collatéral est en termes financiers étudiés, en fait, c'est une garantie qui dit à la banque, si le Vatican ne rembourse pas, elle peut se prendre possession de l'or. Donc évidemment, encore une fois, vous voyez l'utilité de la manœuvre et à quel point le Vatican a une communication tournée vers les pauvres et un comportement tourné vers les ultra-riches. Et là, nous avons le summum pour une religion. Le Vatican investit quasiment tous ses fonds dans les marchés financiers, la bourse. Voilà. Quand on sait que les religieux passent leur temps à critiquer les banques qui s'enrichissent avec les pauvres, l'usure, ils passent aussi leur temps à critiquer l'usure, eh bien, ils pratiquent cela en achetant des actions. Et en plus, en achetant des actions, ils participent à enrichir les plus riches, car comme tout le monde sait, le marché boursier fonctionne par la loi de l'offre et de la demande, c'est-à-dire que si beaucoup de gens achètent des actions et peu qui vendent, l'action monte. Si vous avez beaucoup de gens à vendre une action et peu à l'acheter, l'action baisse. Bon, c'est un mécanisme d'offre et de demande que tout le monde connaît. Eh bien, le Vatican en achetant augmente artificiellement et en réalité la valeur des actions, ce qui permet aux gens qui possèdent des actions de s'enrichir. Et bien sûr, ceux qui possèdent plus d'actions et qui s'enrichissent, ce sont évidemment les plus riches, pas les plus pauvres, qui n'ont évidemment pas les moyens de mettre 1 euro dans la bourse. Voilà. Et là, vous pouvez vous demander, mais comment le Vatican fait pour se financer? Car c'est un micro-État, il ne perçoit pas d'impôts, car évidemment, le Vatican ne va pas payer d'impôts sur ses bénéfices. C'est du net, ce qui est un peu le rêve de tout investisseur, mais dont peu peuvent arriver à ce point-là. Donc, c'est via bien sûr les dividendes de ces placements financiers, exonérés d'impôts en plus, qui permet évidemment qu'ils puissent avoir de l'argent. Et en plus, lorsque le Vatican investit à l'étranger, l'exonérer d'impôts, quand la population locale de ce pays étranger paye ses impôts, et si c'est en France, comme on a vu que le Vatican détient des biens en France, eh bien, c'est pas qu'un peu. Pas qu'un peu. Bon, bref. Ensuite, vous avez évidemment les dons. Pourquoi? Car l'Église a vendu pendant des siècles et elle continue aujourd'hui à vendre un peu l'idée, à disséminer comme ça, tout doucement l'idée, que si vous avez péché dans votre vie, mais que vous faites un don à l'Église à votre mort, eh bien, vos péchés seront purgés, expurgés et vous irez au paradis. Cela pousse bien évidemment des gens riches à faire des dons énormes pour s'assurer d'aller au paradis. Quand souvent sur cette planète, eh bien pour s'enrichir, ils ont
marcher sur les autres personnes pour prendre les meilleures places. Donc voilà. Donc ça, c'est via les dons. Mais évidemment, l'une des plus grandes sources de revenus du Vatican, eh bien, je vous laisse deviner c'est laquelle. Eh bien, c'est lorsque vous voyez une œuvre de charité, des annonces données pour fabriquer un hôpital en Afrique, pour avoir des, pour prendre, pour engager des docteurs dans ces hôpitaux, pour les écoles, pour engager des profs, etc. Eh bien, selon des sources que j'ai eues qui sont proches du Vatican et qui sont plutôt fiables, mais là je rapporte, c'est pas moi qui l'affirme, je rapporte ce qu'on m'a dit. En réalité, 50% de ces bénéfices, de ces dons, pardon, sont utilisés pour la raison pour laquelle nous avons fait le don, c'est-à-dire pour l'école, l'hôpital, pour engager des docteurs, des profs, etc. Et l'autre partie, les autres 50%, sont en fait investis dans les marchés financiers, soit immobiliers, soit boursiers. Donc voilà, dans cette vidéo, je vous ai expliqué comment le Vatican en réalité utilise sa fortune non pas pour aider les plus pauvres, mais plutôt pour s'enrichir et alimenter ainsi via la pauvreté les fonds qui rentrent dans le Vatican, car évidemment, si le niveau de pauvreté se réduirait, le niveau de culture générale des gens, et notamment de culture scientifique, s'améliorerait. Ainsi, ils croiraient beaucoup moins à la religion, donc il y aurait moins d'argent, donc moins de bénéfices, donc ils préfèrent laisser les gens dans l'ignorance et ainsi pouvant croire à la religion et faisant des dons énormes à l'église, parfois bien au-dessus de leurs moyens, juste pour s'assurer d'être bien vus aux yeux de Dieu. Voilà. Dans cette vidéo, j'ai essayé de vous expliquer l'ambivalence et en gros, en fait, l'escroquerie du Vatican. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris quelque chose. Si tel est le cas, vous pouvez la remercier en mettant un pouce ou alors en vous abonnant à cette chaîne et en actionnant la cloche. Vous pouvez également laisser un commentaire sur cette vidéo. Merci à tous d'avoir assisté et à très bientôt.